Ce mercredi 5 avril 2023, Bruce Toussaint sort son livre Heureusement, elle n'a pas souffert, dans lequel il revient sur l'un des drames de sa vie, le décès de sa maman, Mercedes, survenu en octobre 2021. En effet, alors qu'il se balade dans la rue avec sa mère, cette dernière va s'effondrer. Après son décès, Bruce Toussaint a mis des jours à sortir la tête de l'eau. Il a alors souhaité raconter cet épisode à son psychologue, pour lui raconter ce qu'il vivait. En prononçant ces quelques mots, je réalise à quel point la relation que j'entretenais avec elle était au-delà du fusionnel, écrit-il. S'il vivait une relation fusionnelle avec sa maman, entre cette dernière et son épouse, les choses étaient plus compliquées. Il reconnaît qu'avec elle, entrer dans la famille n'était pas toujours simple. Ses relations avec sa belle-fille, ma femme Catherine, étaient compliquées. On pourrait y voir un classique syndrome de la belle-mère acariâtre. D'ailleurs, on se moquait d'elle souvent, en adaptant la célèbre blague de la mère juive si fière de la réussite de son fils qu'elle scène vante dans les pires circonstances. Mais c'était plus que ça. Une incompréhension originelle. Le docteur Nassio m'a aidé à gérer ce duel, parfois violent, entre la femme de ma vie, et la mère de ma vie. Finalement séparés par la mort. Bruce Toussaint revient sur le décès de sa mère, des confidences bouleversantes pour celui qui n'a pas hésité à révéler qu'après sa mort, sa mère a reçu une amende, pour une infraction le jour de son décès. Vous racontez que peu après sa mort, elle a reçu une amende pour stationnement sans ticket. Elle a été verbalisée alors qu'elle agonisait sur le trottoir. Vous avez ressenti ça comme une inattention voire un mépris, a expliqué le journaliste de cet avou. Si est-il qu'être verbalisé, si est-il normal, ça peut arriver, a d'abord précisé celui qui a également épousé une journaliste, avant de rentrer dans les détails. Première chose un peu étonnante, la rue où ça se passe, moi j'y étais parce que j'ai été prévenu quelques minutes après, elle est transformée en zone de guerre, il y avait 4 camions de pompiers, le SAMU, enfin c'était impressionnant, les policiers qui sont arrivés. Quand on voit l'heure à laquelle le procès-verbal a eu lieu, on se dit quand même que la personne n'a pas tellement tenu compte de la situation, a-t-il expliqué. À propos de l'auteur passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles et Charles III, c'était ça le code. Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-Seine, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame, et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des